Au départ, l'idée était de développer, d'augmenter en fait les compétences des personnes avec qui on travaille et des chercheurs principalement, et des personnes en charge de la lutte contre les maladies infectieuses, en particulier contre le paludisme, directement au niveau des pays, des zones d'endémie paludisme. L'objectif de ce projet, c'est d'utiliser les nouveaux outils de communication, base d'Internet bien sûr, d'essayer d'apprendre à trier l'ensemble d'informations qui est disponible sur le web et de leur dire vous n'êtes pas isolés, vous avez toutes les informations nécessaires et disponibles avec une simple connexion et un ordinateur, et donc qui sont disponibles à la fois c'est le même niveau de qualité et puis la même rapidité de disponibilité que l'on a au niveau du Nord. Il y avait trois parties. Il y avait une première partie de remise à niveau informatique ou de mise à niveau informatique. Ensuite, il y a une deuxième partie qui était vraiment propre au paludisme, à l'apprentissage de l'ensemble des compétences, enfin de l'ensemble des différents thèmes que comprend le problème paludisme. Que ce soit donc une première semaine, c'était les essentiels, c'était pour donner une vision globale de la problématique paludisme. Une deuxième semaine orientée sur l'épidémiologie et la transmission, entomologie on va dire. Une troisième semaine était sur l'infection palustre et un aspect plus biologie, et génétique, immunologie. Et la dernière semaine était principalement orientée vers tout ce qui est information concernant la lutte contre la maladie. Chaque étudiant apprenant a tiré un thème qu'il devait présenter à la fin de la semaine. Et donc c'était le lundi. Lundi, mardi, en fait, il cherchait les informations, encadrées par les facilitateurs. Le mercredi, chacun présentait le plan de façon très décontractée autour d'un tableau blanc. Et puis après, il y avait le jeudi pour préparer une présentation PowerPoint. Et vendredi, chaque personne avait 10 minutes pour présenter son sujet, 10 minutes pour répondre aux questions, qui était en fait une validation de la connaissance en profondeur du sujet. Et puis il y avait 10 minutes de, disons, critique constructive, on va dire, sur à la fois le fond et la forme aussi de leur présentation. Ça, c'est au facilitateur. En France, on a aussi une extension de toute la recherche biomédicale, c'est-à-dire même les prélèvements chez les individus. C'est-à-dire qu'en pratique, un comité national d'éthique peut vous dire non, mais si vous dites oui, de toute façon, lui ne sera jamais interpellé. Il faut savoir qu'en complément de l'ensemble de cette formation, avait lieu tous les soirs de la semaine, enfin du lundi au jeudi, à 17h, ce qu'on appelait les conférences de 17h, qui consistaient en fait à demander aux facilitateurs qui étaient présents cette semaine-là et qui encadraient les étudiants de faire une présentation sur un thème a priori de leur choix, une présentation qui, donc sur l'ensemble de ces 4 semaines, je crois 15 présentations, qui permettait en fait de balayer aussi, de balayer l'ensemble des connaissances actuelles sur le paludisme, de façon non pas de présenter un travail particulier, mais de façon un peu plus globale. Chaque personne ayant joué le jeu de prendre en charge qui le diagnostic, qui la résistance, qui la mortalité, etc. Enfin, la dernière semaine, donc après cette période d'apprentissage à la fois de l'informatique et de la maladie palus, on a fait une semaine disons, qui était divisée un peu en deux. Le matin, c'était plus des cours de pédagogie qui permettaient en fait la formation de formateurs. En fait, c'était un peu l'objectif. Les personnes responsables vont certainement en cascade aller faire des formations à leur tour basées sur les présentations qu'ils ont faites. Et donc on peut leur donner des outils et des réflexions sur ce qu'est l'enseignement et comment faire passer les messages. Et l'après-midi a souvent eu lieu c'était basé sur les tables rondes. Je crois aussi que l'objectif était de leur apprendre à construire un réseau de compétences et de connaissances. Ils ont une liste de mails et d'adresses mail, que ce soit les facilitateurs, que ce soit les étudiants entre eux. Et de ce que j'ai vu jusqu'à présent, ça commence à communiquer. Il y a des projets qui j'espère verront le jour et aboutiront.